Financée à hauteur de 54 milliards de francs CFA, la route Bamako-Koulikoro est aujourd'hui une réalité. La réalisation de cette route a favorisé le désenclavement intérieur et extérieur, facilité l'écoulement des productions agricoles vers les centres de commercialisation et promeut la mobilité urbaine. Au-delà, la réalisation de cette route a boosté un marché. L'extraction du sable et du gravier, devenue aujourd'hui la principale activité génératrice de revenus pour plus de 3500 personnes. Dans ce grand reportage, nous analysons la valeur ajoutée de cette route dans le cadre du développement économique et social de la commune urbaine de Koulikoro, mais aussi et surtout, nous vous livrons les secrets et les dangers de cette activité devenue aujourd'hui le principal moteur de développement de Koulikoro. Première étape de cette visite à Koulikoro, nous recevons Modibo Fofana, ressortissant de la localité et promoteur du journal Koulikoro Info. Vous l'aurez compris, un observateur avisé de cette localité. Modibo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que cette route a changé dans la vie à Koulikoro? La nouvelle route de Koulikoro, d'ailleurs je peux même dire que c'est une première au Mali qu'une capitale régionale soit reliée à la capitale du Mali par une route deux fois, aller et retour. La route a donné un nouveau visage à Koulikoro. L'impact déjà est visible. Vous voyez, le trafic a augmenté. Au-delà de ces secteurs, vous avez constaté que même il y a des opérateurs économiques qui s'intéressent à la ville de Koulikoro, qui commencent à s'investir. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, au bord du goudron, vous voyez les stations, absolument, les stations d'essence partout. Les usines, même les grands magasins sont là. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, bientôt Koulikoro aura aussi son hôtel 5 étoiles qui est situé à peu près à 17 km de la ville de Koulikoro. Vous voyez, je peux dire que c'est grâce à cette route que des investisseurs aujourd'hui s'intéressent à la ville de Koulikoro. Même les ressortissants de Koulikoro qui n'investissaient pas beaucoup à Koulikoro parce que la proximité entre Koulikoro et Bamako, au lieu que ça soit un atout, c'était un handicap. Parce que beaucoup de Koulikorois, même opérateurs économiques, investissaient beaucoup en commune 1. Bon, psychologiquement, parce que commune 1 est proche, voilà, un peu plus proche de Koulikoro. Mais aujourd'hui, ces ressortissants de Koulikoro commencent à revenir investir dans la cité de Meketan. Et au-delà de ça, nos produits locaux aussi sont vraiment prisés. Je rappelle que vous êtes un ressortissant de Koulikoro. Merci d'avoir effectué le déplacement. Et nous continuons avec votre bénédiction, notre découverte sur Koulikoro. Inch'Allah, vous avez la clé de la ville. Merci. Merci beaucoup. Hôtel de ville de Koulikoro. Ici, nous avons rendez-vous avec le maire de la commune urbaine de Koulikoro, avec qui nous aborderons l'impact de la route sur le développement socio-économique, mais également le business du sable et du gravier. Entretien.
maire. Bonjour. Merci Monsieur de nous Soumaïga. avoir reçus. Merci beaucoup. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci bien, monsieur le maire. Merci. Ok, d'accord. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Malgré votre emploi du temps que nous savons très chargé, nous avons sillonné votre commune. Nous avons parcouru le trajet Bamako-Koulikoro et nous avons constaté déjà que la route a impulsé une nouvelle dynamique. Quelle est aujourd'hui l'importance de cette route? Qu'est-ce qui a changé depuis avec cette route? Alors, auparavant, les Sotramas faisaient 2 heures de temps Bamako-Koulikoro et maintenant, le trajet Koulikoro-Bamako, les Sotramas ne font que 40 minutes maxi. Les bennes faisaient une journée Koulikoro-Bamako, ils ne revenaient plus. Mais maintenant, une benne peut faire aller-retour, il peut faire 10 voyages. C'est très bon pour la commune. Ça a augmenté notre recette. Le transport aujourd'hui est plus facile. Il y a la mobilité urbaine qui est assurée. Et vous avez parlé un peu des bennes. Oui. Ça nous ramène un peu au business du sable et du gravier. Et comment fonctionne ce business dans votre commune? Et le sable et le gravier, après la fermeture de l'ICOMA, c'est devenu notre source de marché maintenant. Et de Caillou jusqu'à Katibougou, en extraction de sable et gravier, la commune utilise plus de 3500 personnes. Ils exploitent le sable et le gravier. Alors, les bennes viennent à Koulikoro pour prendre le sable auprès de ces exploitants. À la sortie, les recettes qu'ils payent à la sortie, ça a beaucoup augmenté les recettes de la mairie. Alors aujourd'hui, vous avez dit plus de 3500 personnes Tout à fait. qui interviennent dans ces différents sites d'exploitation à plein temps. Oui. Alors, quel est le montant, l'incidence budgétaire pour la mairie, peut-être sur un mois ou sur une année? Alors, avant la fermeture de ICOMA payait 60 millions à la mairie comme recette. Mais aujourd'hui, je vous avoue, avec le sable et le gravier, par an, alors le sable et le gravier nous apportent 60 millions. Et nos recettes ont carrément augmenté. Donc, on peut dire aujourd'hui que ce secteur a permis à la mairie, à la commune, en un mot, de pouvoir se maintenir. Tout à fait. Alors, mais il y a un aspect aussi qui est très important, monsieur le maire. Le sable aujourd'hui est devenu une activité principale. L'extraction du sable ne va pas sans conséquence. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises par la mairie pour pouvoir sauvegarder le fleuve? Eh bien, la mairie a déjà pris les dispositions. Et les berges, nous sommes obligés de protéger les berges. Et après une année d'extraction, alors, les exploitants de sable et gravier, on a été très clair avec eux. Nous voulons sauvegarder le fleuve. Parce qu'il y a l'exploitation du sable et du gravier. Et il y a des saumonaux qui ont leur pain dans le fleuve. Nous sommes en train de sauvegarder ça aussi. Alors, mais quelles sont les dispositions qui ont été prises concrètement dans ce sens? Concrètement, parce qu'il y avait des gens qui venaient avec des tracts. Alors, au niveau du fleuve, on les a carrément interdits pour protéger les bassins du fleuve Niger. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Nous avons été très ravis de vous rencontrer. Merci. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Les contours économiques de cette activité. Ici, nous sommes sur le site communément appelé Koulikoro-Bas Gouvernorat, l'un des 9 sites d'exploitation de sable et de gravier de la commune urbaine de Koulikoro. Sur ce site travaillent nuit et jour plus de 500 personnes. Parmi ces 500 personnes, il y en a qui travaillent exclusivement dans le cadre de l'extraction du sable. Certains sont spécialisés en tamissage, d'autres s'occupent du transport et bien entendu certains qui s'occupent de la vente. Vous l'aurez compris, un site avec plusieurs corps de métier
qui travaillent d'arrache-pied pour développer ces secteurs. Aujourd'hui, sur ce site, nous rencontrons un exploitant de sable bien imprégné du fonctionnement. Il se nomme Cheikh Amala Keita, que je vous propose de rencontrer. Nous sommes toujours sur le site d'exploitation de Koulikoro Bas Gouvernorat. Nous sommes à 500 mètres de l'île, île à partir de laquelle le sable est extrait. Nous rencontrons notre interlocuteur qui travaille sur ce site, mais passage obligé, ce tracteur qui sert également de moyen de locomotion du sable extrait de l'île que nous allons découvrir tout de suite. Découverte. Voilà. Vous pourrez deviner, nous sommes à bord d'un tracteur qui roule tant bien que mal sur le fleuve Niger. Autant dire que l'extraction du sable est un véritable parcours du combattant. Voilà, le voyage n'était pas très évident, c'était une première. Mais c'est ce qui fait la particularité de ce magazine, le grand reportage. Nous partons à la rencontre de fortes sensations. Nous sommes arrivés à bord, premier site d'extraction du sable. Nous rencontrons enfin notre interlocuteur, Cheikh Amala Keita. Cheikh, bonjour. Corona oblige, oui, on ne peut pas se tenir la main. 1 mètre de distance, oui, mais qui ne nous empêchera pas de vous remercier pour ce beau voyage en tracteur sur le fleuve Niger. Et ici, nous sommes où, Cheikh? Nous sommes à Koulikoro Bas Gouvernorat, précisément qu'on appelle Djibleni. Grâce, on dit Djibleni parce que le fleuve que vous avez traversé, il y a plus de 100 ans dans l'histoire même de la ville, on appelle ça Djibleni, fleuve rouge. Alors le sable que nous voyons à Bamako, un peu partout dans les quartiers environnants de Bamako, c'est ici le point de départ. C'est ici le point de départ. Alors expliquez-nous, comment se fait ici le travail? Bon, le travail se fait de plusieurs manières. Il y a ceux qui ont le tracteur. Comme le sable n'est pas facile à trouver, on traverse le fleuve. Une branche du fleuve, on vient prendre le sable ici avec le tracteur. On l'amène au bord du fleuve. Et il y a aussi des voitures qui viennent acheter le sable. Et aussi le gravier aussi, c'est la même chose. Et arrivé là-bas, pour le gravier, il y a des gens qui tamisent un voyage à 1000 francs. Et ils vivent de ça. Le travail, tout le monde gagne son petit pain dedans. Ceux qui sont en train de charger avec pelle là, ils sont payés par jour. Et ceux qui sont en train de transporter, les chauffeurs aussi sont payés par jour. Nous aussi les exploitants, nous on gagne aussi notre part. Et puis tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un tracteur. Les tracteurs là, on les loue à des particuliers qui sont précisément à Bamako, encore à Koulikoro. Et à la fin de chaque mois, on leur donne leur argent. Par exemple, cette année, moi-même, j'ai eu la chance de louer un tracteur avec un type qui vient de Sigasso. Le tracteur a quitté Bogoni pour venir ici. Par mois, moi, je l'ai payé 400 000 francs. Les chauffeurs étaient payés à 150 000 francs. Les chargeurs sont payés. Et les restaurants aussi qui sont en ville. On ne peut pas dire on va préparer ici. On va piller la nourriture là avec les restaurateurs qui sont en ville. Tout le monde gagne son petit pain. C'est ça la vie du sable et du gravier qui fait fonctionner la commune urbaine de Koulikoro. Cheikh aussi, qui n'est pas qu'exploitant de sable, il donne le bon exemple. Mais alors, un travailleur qui fait cette activité est payé combien par jour? Il est payé à 4 000 francs par jour. À 4 000 francs par jour? Il est nourri par l'exploitant. Oui. Et puis le soir, il descend à 18h, 19h. Avec 4 000 francs? 4 000 francs. Souvent, s'il veut, on lui donne un voyage de tracteur. Un voyage de tracteur? Souvent, un voyage de tracteur, c'est 4 000 francs aussi. Ok, d'accord. Ben, tu me prends pas pour la journée, pour quelques minutes? Et pour quelques minutes. 4 000 francs quand même, ça... On va diviser ça par... 4 000 francs quand même, ça fait quelque chose. Hein? Effectivement. Hein? Tu me diras si je fais bien ou pas. Ouais, d'accord, ça passe bien. Voilà, excusez-moi.
Comme je le disais tantôt, c'est un véritable parcours du combattant. L'extraction du sable n'est pas chose aisée. En ce moment, c'est une panne technique et les exploitants sont à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Le business du sable et du gravier est devenu la principale activité génératrice de revenus et de création d'emplois dans la commune urbaine de Koulikoro. Les femmes, dans une exploitation à petite échelle, y trouvent leur compte. Elles font à la fois l'extraction, le tamissage et la vente. La commune urbaine de Koulikoro compte 9 sites d'exploitation. Les chiffres officiels donnés par la mairie font état de 3500 personnes qui travaillent dans ce secteur. Le double, selon plusieurs sources informelles. Le sable extrait sur les sites à Koulikoro est vendu dérisoirement. Le camion de 6 roues est vendu à 25 000 francs CFA. Les 10 roues à 35 000 francs CFA et les 14 roues au prix de 45 000 francs CFA. Les prix de vente à Bamako sont multipliés entre 5 et 8 fois plus chers selon les périodes. Le constat est sans équivoque. Les bénéfices pour les transporteurs et exploitants, déduction faite des charges communales et celles liées au carburant ainsi qu'à l'amortissement des engins, sont multipliés au moins par 3. Et pendant ce temps, en dehors de la modique somme de 2 000 francs par jour au titre de la redevance péage, aucune imposition, malgré la surcharge. Chaque véhicule qui charge sur les différentes berges paye la somme de 2 500 francs, dont 750 francs pour la mairie. Également à la sortie, chaque véhicule paye une taxe de 1 000 francs pour la mairie. Notre équipe de comptage sur les 48 heures d'affilée a noté une moyenne de plus de 1000 camions bennes qui effectuent le passage par jour. Le business du sable et du gravier, au-delà des statistiques officielles, représente une manne financière d'environ 1 750 000 francs CFA par jour, 52 500 000 francs par mois et 630 millions de francs CFA par an. Un marché certes rentable, mais dont les impacts sur la route ne sont pas sans conséquences. Ici, nous sommes au poste de paysage et de péage de Massala, une infrastructure gérée par l'autorité routière qui est la structure en charge du financement de l'entretien routier. Nous recevons sur ce plateau M. Lansana Diamoutene, responsable technique de l'autorité routière. M. Diamoutene, merci d'avoir effectué le déplacement pour vous prêter à nos questions. Nous sommes ici au poste de péage et de paysage de Massala. Expliquez-nous un peu comment fonctionnent les choses sur ce poste. Sur ce poste, on perçoit la redevance péage et il est aussi prévu de procéder au paysage des camions de marchandises et des camions poids lourds. Donc on a deux soucis. Un premier souci de préserver le patrimoine routier. Et le second souci, c'est de pouvoir percevoir le péage afin de procéder à l'entretien de cette infrastructure-là qui a été construite à coût de milliards par les plus hautes autorités de la République du Mali. Dans le cadre de nos investigations, nous avons noté que tous les camions bennes qui passent par ce poste ne sont pesés. Qu'est-ce qui explique un peu cette situation particulière? Je vous remercie. Vous savez, en République du Mali, il y a un comité de suivi
c'est ce qu'on appelle le règlement 14. Le règlement 14 est un règlement communautaire. Ce règlement-là est relatif à l'harmonisation des procédures de contrôle et des normes en matière de contrôle du poids, de la charge à l'échelle et du gabarit dans tous les États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée. Et il se trouve que dans le cadre de ce comité de suivi-là, il y a un certain nombre d'actions qui ont été identifiées et ces actions-là sont à mettre en œuvre. Et les premières dispositions de ces actions-là, notamment concernent la sensibilisation. Concernant le volet sensibilisation, un premier travail a été fait. Au-delà des réunions qu'on tient avec les organisations fêtières et des usagers, notamment le Conseil malien des chargeurs, le Conseil malien des transporteurs routiers aussi, on a entrepris auprès des chauffeurs sur place ici des actions de sensibilisation. On a procédé depuis courant février-mars à ce qu'on appelle des pesées en blanc. C'est les pesées qu'on a instituées pour pouvoir présenter aux chauffeurs, voilà, et qui viennent. Après des pesées, l'affichage qui est constaté, les amendes qu'ils auraient pu payer sans pourtant en fait, percevoir ces amendes-là. Donc chaque chauffeur a une idée déjà de ce qu'il devrait quand même payer si on appliquait ce règlement 14-là. Ce travail-là est fait, et les usagers, les chauffeurs ont ces informations. Donc il fallait maintenant passer à une autre phase. Et cette autre phase-là concerne la sensibilisation, voilà, non, la sensibilisation par les médias. Donc on est en train de s'atteler au niveau de la Direction générale de l'autorité routière à une campagne de sensibilisation sur la redevance péage et sur le règlement numéro 14 aussi. Voilà, donc comme on l'a dit, au regard des montants qui ont été investis sur cette taxe-là, il est impérieux de penser à préserver ces investissements-là et par la suite aussi à les entretenir. Alors c'est assez important parce que nous avons noté que les transporteurs, les exploitants sont tous conscients de la surcharge. Mais quelque part, on s'est dit que la nature a horreur du vide. Ils exploitent comme ils veulent en attendant qu'une décision ne soit prise. Mais en attendant cette décision, bien entendu, ne faudrait-il pas envisager aujourd'hui au moins le paiement par passage? Parce que quand on sait les ressources qui sont générées par cette activité, je pense que le paiement sur 24 heures aussi n'est pas de nature à préserver la route. Tout à fait. C'est ce que je disais tantôt. En plus des actions de préservation du patrimoine routier à travers les pesées, le délestage, il y a aussi la nécessité de pouvoir entretenir la route en question au cas où il y avait des dégradations. Et cela passe par la perception de la redevance péage. Et il faut le rappeler, au Mali, la redevance péage se fait chaque 24 heures. Contrairement aux pays de l'espace UEMOA, où pratiquement c'est la redevance péage par passage. Donc c'est un plaidoyer, c'est-à-dire qu'on demande l'implication de tous, des plus hautes autorités du pays et aussi des usagers aussi. Monsieur Diamoutene, nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement pour vous prêter à nos questions. En tout cas, tout le mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est que cette réglementation soit effective pour vous permettre de générer des recettes, vous permettant bien entendu de pouvoir entretenir à bon escient